Bonjour à tous, ici Lucronique et je vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de Destination Réalité Fictionnelle. Dans ce premier épisode, je souhaitais vous présenter un animé qui a eu une seule saison, que j'ai connu par hasard, en toute sincérité, et que je pourrais dire que j'ai beaucoup apprécié en termes de divertissement. Cet animé s'appelle Les Défenseurs de la Terre. En France, vous pouvez le trouver dans un format 4 DVD qui se nomme Flash Gordon et les Défenseurs de la Terre. De quoi parle cette série? Cette série parle de 4 héros du nom de Flash Gordon, Mandrake le magicien, Lothar et le fantôme, qui joignent leurs forces pour combattre un vilain venu de l'espace, un conquérant du nom de Ming l'impitoyable. Cette série ne se concentre pas uniquement sur Ming, je souhaite quand même le préciser. Il va y avoir par la suite d'autres vilains et d'autres personnages qui vont soit avoir une histoire avec certains membres du groupe de héros, ou avec dans des épisodes comme étant le méchant de l'épisode, ou parfois sur 2-3 épisodes. Ce dont je vais vous parler là, précisément, c'est de ce que je n'ai pas apprécié et de ce que j'ai apprécié dans la série. Pour tout le reste, vous pouvez aller lire les articles que j'aurai fait sur mon blog sur cette série. Ce que je n'ai pas apprécié, pour commencer, le souci parfois de cohérence en termes graphiques ou scénaristiques. Par cohérence graphique, j'entends, si vous voulez, au lieu de vous l'expliquer comme ça, je vais simplement vous l'illustrer. Vous avez un épisode dans lequel Mandrake le magicien et Lothar sont en Afrique et sont en train de poursuivre quelqu'un dans Marrakech. Au bout d'un moment, ils rattrapent ce gars. Et, allez savoir pourquoi, ils ne trouvent rien de mieux que de suspendre le type au-dessus du vide, en sachant qu'il poursuivait dans une ville. Voilà, c'est déjà le premier point graphique que j'ai du mal à saisir, on va dire. Comment peut-on passer d'une ville basse plaine, on va dire, à un truc situé dans une montagne ou au bout d'une falaise, je sais pas. J'ai jamais été trop calé en géographie, mais je crois pas qu'à Marrakech, il y ait une montagne en plein milieu de la ville. Souci de cohérence au niveau aussi scénaristique, où par exemple, vous avez un épisode où il se trouve face à une espèce de... Comment on pourrait qualifier ça, de champ de force? On va dire ça comme ça, qui peuvent traverser, mais où la personne qui est à l'intérieur ne peut pas communiquer avec celle à l'extérieur. La radio ne fonctionne pas, ni rien. Retenez bien cet élément. Donc, Mandrake décide d'utiliser la télépathie pour communiquer avec toute l'équipe. Passons. Ils entrent donc dans ce champ de force. Quelques minutes après, on voit Flash utiliser une radio pour communiquer avec d'autres membres de l'équipe restés dans leur centre de contrôle. Oui, parce que vous verrez plus en détail dans l'article du blog qu'il n'y a pas que ces 4 héros-là qui combattent le crime. Il y a aussi leur gosse et un ordinateur fonctionnant avec un cristal, contenant une âme humaine. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai aussi pas apprécié? Ce point-là, ce n'est pas quelque chose que je n'ai pas apprécié. C'est quelque chose qui m'a intrigué. C'est différent. Je m'explique. L'ordre de diffusion des épisodes. Après quelques recherches, je me suis aperçu qu'en France, les épisodes n'ont pas été diffusés dans le même ordre qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que l'épisode qui est considéré comme le premier épisode ici, des 20 meilleurs, et également le premier à être diffusé aux États-Unis, n'a pas été diffusé en première position. Il est venu que bien plus tard. Je vous marquerai, je crois qu'il est arrivé dans une position à peu près la 50e par là. Je vous marquerai, si j'arrive à me rappeler, je vous marquerai le précis.
Ça, je trouve que c'est un souci, je pense, qu'ont eu beaucoup de gosses pour accrocher à cette série, vu que les épisodes, non pas qu'ils n'étaient pas reliés entre eux, mais qui manquait, on va dire, un petit peu de cohésion entre chaque. Ce qui fait que ça pouvait être difficile de comprendre, puisque d'après ce que j'ai vu, le premier épisode à avoir été diffusé en France était le 10e de la série aux États-Unis, le 10e épisode de la série aux États-Unis, et avait l'air de se centrer un peu sur Mandrake. Voilà, c'est ce que j'ai à critiquer, on va dire, sur l'ordre de diffusion. C'est pas que j'ai pas apprécié, c'est juste que je pense que c'est un gros souci quand on veut faire suivre une série. La chose que je n'ai pas aimée, la dernière, et qui est pour moi pas la pire, mais avec laquelle j'ai du mal. Vous savez, dans certaines séries, vous avez toujours un personnage qui est là, mais qui sert à rien. Mais quand je dirais à rien, c'est vraiment à rien. Eh bien, cette série en a un très beau de première catégorie, je trouve. Zoufi. Zoufi est une espèce alien, enfin faisant partie d'une espèce alien, qu'on croit au premier épisode être le seul de son espèce, mais que spoiler, on verra plus tard qu'il y a toute une smala qu'on va retrouver, qui est tout bonnement inutile. À part mettre l'équipe en danger, c'est tout ce qu'il fait. C'est un faiseur de... Comment employer un terme poli pour ça? D'ennui, pour pas dire d'emmerde. Et une particularité sur ce perso. Il ne sera utile que dans un seul épisode. Je dis bien un seul épisode. Vous verrez cet épisode dans ce DVD là. Un petit spoiler sur cet épisode. Il n'arrivera pas tout seul à gérer le truc. Mais techniquement, c'est quand même lui qui arrivera à vaincre le super méchant qu'on trouvera dans cet épisode, que nos 4 héros n'arrivent pas à vaincre tout seuls. Si je le déteste, c'est uniquement pour la raison que pour moi, c'est juste un faiseur d'emmerde qu'autre chose. Il n'a aucune utilité. Dans un épisode, il va se mettre à parler. Dans un autre épisode, il va parler un langage que personne ne comprend, à part Xin, le gamin qui a adopté Mandrake. D'après ce que j'ai compris, il viendrait d'Asie, de Tibet, ou du Tibet, je crois. Et qui est le seul à le comprendre. Allez savoir pourquoi. En revanche, on va maintenant passer à quelque chose de plus léger, ce que j'ai pu apprécier. Pour commencer, la musique. La musique, version américaine déjà, les paroles ont été écrites par Stan Lee. Les fans de Marvel savent de qui je parle. C'est un scénariste très talentueux qui a vraiment fait beaucoup pour l'univers Marvel en créant des histoires, je dis bien des histoires parce qu'il y a eu souvent un conflit en disant que Stan Lee avait créé tous les super-héros Marvel et tous les vilains, ce qui est faux dans le sens où il n'a fait que les scénariser. C'est lui qui a écrit l'histoire, ce n'est pas lui qui les a dessinés. Ce qui n'empêche que quand même, il a eu beaucoup de talent dans les scénarios. Ça a donc été écrit par Stan Lee. Et l'ingéniosité de ce générique est que même si vous ne connaissez pas les super-héros, il vous les présente. Il vous les présente en 2 minutes. Il vous présente ces 4 héros en 2 minutes. Ce qui est super pour vous aider un peu à la compréhension de savoir quels sont à chacun leurs pouvoirs, quelles sont leurs particularités, etc. Ce générique fait pour ma part, en termes de musique, musicalement, très action. C'est vraiment un générique qui t'annonce la couleur. Je n'ai pas réussi à trouver de véritable version française. Je ne sais pas si elle existe vraiment. En revanche, j'ai pu trouver donc sur YouTube une vidéo dans laquelle vous avez les paroles en français du générique. Je vous la diffuserai. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus de positif sur ça? Dans l'ensemble, graphiquement, c'est pas non plus un dessin animé dégueulasse qui serait très difficile à regarder. C'est agréable à l'œil. Les scénarios, parfois,
cassent pas trois pattes à un canard, on va dire, mais sont quand même intéressants dans l'ensemble. Je trouve que c'est un bon divertissement quand vous voulez passer un moment pour vous détendre et regarder une histoire de super-héros que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui ont eu leurs propres aventures quand même, chacun en solo, et qui là sont réunis. Je trouvais l'histoire pas si dégueulasse que ça. Après, voilà, c'est comme je dis, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ça, pour ma part, je pense pas révolutionner le dessin animé des années 80, vu que ce dessin animé-là, d'après ce que j'ai pu trouver sur Internet, est très peu connu. J'ai trouvé peu de critiques ou peu de personnes ayant fait une review dessus. Pour ma part, c'est une série que je conseillerais sincèrement, soit à ceux qui sont nostalgiques des vieux héros d'avant, c'est-à-dire pas des héros de maintenant, comme des vieux héros entre guillemets costumés comme on pouvait avoir avant. Il faut savoir que ce sont des super-héros qui datent des années 30 à la base. Oui, vous allez me dire, mais Captain America aussi années 30. Oui, sauf que eux ont la particularité aussi d'avoir inspiré d'autres héros. D'après ce que j'ai pu comprendre, Flash Gordon a quand même inspiré un petit peu, a été l'une des sources avec son ancêtre qui s'appelait Buck Rogers, l'inspiration pour des super-héros dans l'espace, pour des personnages dans l'espace. Le fantôme, de par son masque, de par son fait de vouloir combattre les criminels, aurait, d'après ce que j'ai compris, inspiré tout ce qui était les aventures de Zorro et même de Batman. Et pour Mandrake le magicien, j'ai vraiment besoin d'expliquer quel style de super-héros il a pu inventer. Les super-héros magiciens, tout ce qui avait un rapport avec la magie. Lui, enfin, il ne les a pas inventés, disons qu'il les a inspirés. Parce que, comme le dit la première règle de Lavoisier qu'on apprend à l'école, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est exactement ce que ces héros ont été. Ils ont été une base qui ont inspiré le reste. On s'est servi d'eux, mais on a changé les noms, on a changé les apparences, les histoires, mais on reste sur une base, un fondement. C'est pour cette raison également que je la conseillerais, cette série. Ça vous permet de voir des héros que vous ne connaissez pas. Peut-être ça ne vous intéresserait pas, mais au moins vous l'aurez vu. Vous aurez vu quelque chose de plus. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur laquelle je vous présente mon point de vue sur cette série. Sur la série en elle-même, j'en parlerai plus en détail dans mon blog, dans des petits articles que je vais faire. Vous pouvez voir mon blog à l'adresse indiquée dans la description, ainsi que dans cette vidéo. Si vous souhaitez voir un peu plus sur ces super-héros, ou si vous-même vous souhaitez que je parle d'une série que vous connaissez, que d'autres peut-être ne connaissent pas, que vous avez, comme on dit, une petite pépite à me montrer, n'hésitez pas à m'envoyer par mail à l'adresse qui est dans la description de la vidéo, ainsi que sur la vidéo, vos suggestions. Également, j'accepterai vos critiques sur cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première vidéo. N'hésitez surtout pas à me donner votre point de vue. Tout ce que je demande, c'est un point de vue constructif. C'est-à-dire, pas un bête, comme je pourrais qualifier de cacaboudin. Pas un truc de gosse, quelque chose quand même de constructif qui pourrait m'aider à vous faire de meilleures vidéos et à vous faire partager, vous donner envie de voir d'autres choses de l'univers de la réalité fictionnelle, un univers que j'apprécie tout particulièrement, aussi bien en termes de séries télé que d'animés, de BD, de mangas, de comics et même de romans. Pour les romans, vous verrez un peu plus tard un style que j'adore particulièrement. J'en ferai un jour une vidéo. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à un prochain voyage.